Bon matin. Est-ce qu'on m'entend bien? C'était vraiment beau de vous entendre chanter ce matin. C'est beau d'entendre l'Église louer le Dieu de l'univers. Amen. Contente de vous voir. Je suis vraiment contente d'être là ce matin. C'était quand j'ai reçu l'appel pour qu'on me demande de venir partager un message. Honnêtement, c'est sûr que ma chair était pressée de dire non. Mais j'ai été par la foi, j'ai dit oui le plus rapidement possible pour être sûre de ne pas dire non. Et je suis contente de l'avoir fait. Les 2 dernières semaines et demie ont été très éprouvantes. J'ai médité beaucoup sur des réflexions que Dieu a déposées dans mon cœur et c'est une première pour moi ce matin. Normalement, je suis avec les jeunes que je vois ici et donc vous me ferez grâce, mais j'ai vraiment hâte de vous partager ce que Dieu m'a mis sur le cœur ce matin pour nous tous. Donc, merci aussi à l'équipe pastorale de m'avoir étendu l'invitation. Et encore une fois, bonne fête des mères à toutes les mamans en devenir. Et bonne fête des mères aussi pour ceux pour qui la fête des mères peut être un peu plus difficile. Je veux vous dire ce matin que Dieu vous voit là où vous êtes. Il voit votre cœur, il entend vos voix, puis il veut vous réconforter ce matin et vous prendre dans ses bras d'amour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danica, comme mon mari l'a dit. J'ai le plaisir de servir dans notre Église. Vraiment, c'est un plaisir, c'est une très grande bénédiction. Une de mes passions, c'est le chant, donc vous me voyez parfois à la louange. J'aime beaucoup, beaucoup l'étude biblique. C'est quelque chose qui me passionne de plus en plus. Et la lecture, donc j'aime beaucoup lire, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. Donc, j'aime beaucoup la lecture, mais ce qui m'apporte le plus de joie ici-bas, c'est ma famille, c'est mon mari Andrew et mon fils Caleb, que vous allez peut-être voir à l'écran ici. Voilà ce qui m'apporte vraiment le plus de joie et c'est ma première fête des mères avec mon petit Caleb. Je suis vraiment bénie. Je suis vraiment bénie d'être sa maman. Il m'apporte énormément de joie. Alors, ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai un message qui mijote, que ça fait longtemps, en fait, ça fait depuis janvier que ce message mijote dans mon cœur. Et donc, c'est comme si Dieu m'avait un peu préparé à l'avance là, pour vous partager quelque chose ce matin. J'ai une première citation à vous partager. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup la lecture. Puis un des derniers livres que je viens de compléter, c'est un livre sur les habitudes familiales. J'essaie de me préparer en ce moment à devenir une maman qui élève bien son enfant, être une maman qui l'élève aussi dans la parole et dans la volonté de Dieu. Et donc, j'essaie de me préparer en lisant certains livres qui vont m'aider à m'outiller en tant que maman, en tant que parent. Et il y a un livre que j'ai lu récemment. L'auteur prend la peine, à la fin de chaque chapitre de ce livre, il prend la peine de répéter une même phrase. C'est une phrase qui dit, donc je l'ai traduit en français, le livre est en anglais. Cette phrase dit « Nos habitudes ne changent rien à l'amour que Dieu a pour nous, mais l'amour que Dieu a pour nous devrait changer nos habitudes. » Et ce matin, j'aimerais changer le mot « habitude » pour le mot « vie ». Alors je répète. Nos vies ne changent rien à l'amour que Dieu a pour nous. L'état de nos vies, elle n'y change rien. Mais l'amour que Dieu a pour nous devrait changer nos vies. Amen. Donc, une petite anecdote pour vous. Comme je vous l'ai dit, ça fait depuis janvier qu'il y a quelque chose qui se passe là, en moi. Dieu il fait un ménage et j'ai fait un gros ménage en début d'année. J'ai été dans ma garde-robe. Je me suis dit, cette année, je vais essayer d'y aller de façon simple. J'essaie de couper un peu le linge que je porte plus, puis vraiment me contenter de peu, me contenter du linge de qualité, du linge que je vais vraiment porter. Donc, j'ai fait un gros ménage dans ma garde-robe, apporté plein de sacs dans une friperie près de chez moi. Et ma deuxième résolution, vous allez peut-être être choqués, surtout pour ceux qui aiment magasiner, dont moi, mais c'était d'acheter aucun nouveau linge. Pour moi, c'est un gros challenge, c'est un gros défi. Je ne sais pas si il y en a pour qui ici, ça serait un gros défi de n'acheter aucun nouveau linge dans l'année. Mais pour moi, ça l'était. Et avant, c'était moi qui occupais 70% de la garde-robe. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, pour ceux qui sont mariés et qui partagent une garde-robe, mais c'est moi qui occupais 70% de la garde-robe. Puis Andrew, les 30%, j'y laissais juste un petit coin là, dans la garde-robe. 2-3 souliers, 2-3 paires de souliers, puis moi, j'avais le reste. C'est maintenant l'inverse.
c'est moi maintenant qui prends 30% de la garde-robe, puis lui, les 70% de la garde-robe. Donc, je suis pas mal fière de moi d'avoir accompli cet exploit-là. Mais pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Je vous raconte ça parce que dans ce processus-là, de faire du gros ménage, de me débarrasser de choses qui prennent un peu de place pour rien chez moi, dans ma garde-robe, entre autres, je me suis posé la question, de quoi est-ce que je suis vraiment revêtue? De quoi est-ce que je remplis ma garde-robe spirituelle, si vous voulez? Qu'est-ce que je magasine? À quoi est-ce que j'accorde le plus d'importance? Dans quoi est-ce que j'investis mon temps, mon argent, mon énergie? Et donc, j'aimerais vous poser la même question ce matin. De quoi ta garde-robe est-elle remplie? Et qu'est-ce que tu accumules si on prend le temps d'y réfléchir une seconde? Qu'est-ce qu'on accumule? Dans le jour le jour, on passe beaucoup de temps à penser à la vie, on passe beaucoup plus de temps souvent à penser à la vie qu'on vit présentement plutôt qu'à la vie qui nous attend. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je me retrouve beaucoup plus souvent à me soucier de la vie d'aujourd'hui que de la vie qui m'attend. Et c'est normal, on est réaliste, on vit dans ce monde, même si on n'est pas de ce monde. Et donc, je ne vous demande pas de mettre de côté complètement la vie dans laquelle on est présentement. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue l'essentiel et perdre de vue la vie pour laquelle on est en train de travailler, on est en train de se préparer en ce moment. Alors, je te pose la question. Si tu mets de côté tes passe-temps, tes accomplissements, tes médailles, tes diplômes, tes collections, même ta carrière, qu'est-ce qui te reste? Si on regarde vraiment à ce qui occupe notre temps, ce qui occupe notre vie, qu'est-ce qui reste après tout ça? Là, au centre de tout, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Les choses de ce monde ou les choses du royaume? On se pose la question. Les choses de ce monde ou les choses du royaume? J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier ensemble avant qu'on avance plus dans le message. Donc, je vous invite à baisser vos têtes avec moi. Père éternel, merci Seigneur de cette opportunité qu'on a de se rassembler en famille, de se rassembler en tant que ton peuple, Père, et de venir plonger dans ta parole, venir plonger dans tes enseignements, Père éternel. Je te prie de préparer nos cœurs à ce que tu aimerais y déposer, que notre terre puisse être une bonne terre et que ces semences puissent porter du fruit, Seigneur Jésus. On te prie de faire l'œuvre que tu as besoin de faire dans nos vies et on veut se soumettre à la puissance transformatrice de ton amour ce matin. C'est en ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 22, 2 à 14. Aujourd'hui, je vous parle de la parabole des noces pour ceux qui ne l'ont pas déjà lue. C'est une parabole que Jésus va partager. Alors, je vais la lire pour vous. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »
Alors, c'est Jésus ici qui parle en parabole. Il parle du royaume de Dieu. Il parle de ce qui en sera du royaume de Dieu. On voit ici Dieu, le maître, le roi. Dieu a lancé une invitation. Il invite son peuple au festin, mais plusieurs refusent. Il y en a qui vont dire non carrément. Il y en a d'autres qui préfèrent plutôt s'occuper de leurs affaires, donc de leur commerce, de leurs champs, de leurs soucis terrestres, si on veut. Il y en a d'autres qui vont même rejeter les serviteurs, donc on pourrait dire qu'ils vont les persécuter. Et donc, Dieu va choisir d'ouvrir l'invitation à tous et à toutes, des personnes de bonne et de mauvaise vie. Et ce matin, voici un vrai cadeau à s'offrir à la fête des mères. Tu es invité, je suis invitée aux noces. Ton voisin, ta voisine sont invités, et ce, peu importe leur état actuel, mon état actuel, notre état actuel. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin que l'invitation nous est étendue? Il n'invite pas seulement ceux qui méritent de l'être, il n'invite pas seulement ceux qui semblent mener de bonnes vies, il invite aussi les plus démunis, les plus blessés, les plus accablés, ceux dont le péché semble impardonnable, ceux dont le passé semble ineffaçable, ceux dont le cœur semble irréparable. Il nous invite tous à entrer dans sa présence et à se réjouir de notre propre réconciliation avec lui à travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. Wow. Mais est-ce que nous avons accepté l'invitation? Ou est-ce qu'on est trop préoccupé par nos propres occupations? Est-ce qu'on est trop occupé à vouloir garnir notre garde-robe nous-mêmes? Est-ce qu'on est trop préoccupé avec nos propres désirs? Est-ce qu'on serait peut-être en train de faire la même erreur que ces premiers invités qui ont choisi d'ignorer, qui ont choisi de dire non, qui ont choisi de se laisser distraire par d'autres soucis? Est-ce qu'on se préoccupe davantage de nos propres vies pour oublier qu'on est même invité? Ou est-ce qu'on est en train de s'y préparer? Et ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir avec moi. Vous allez voir, je vous pose beaucoup de questions. Donc, je vous invite à réfléchir avec moi. Oui, j'ai préparé un message, mais on réfléchit ensemble pour laisser vraiment Dieu faire son œuvre dans nos cœurs et nous révéler ce qu'on a peut-être besoin d'entendre. Alors, la préparation. On voit à la fin de la parabole que le roi, il va arriver, il retrouve un homme qui n'est pas revêtu d'habits de noces. Il lui demande, « Mais comment ça se fait que tu es ici, tu n'as pas d'habits de noces? » Il n'y a pas de mots, il n'est pas capable de parler. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la personne qui était sans habits de noces parce qu'elle ne s'était pas revêtue de ses habits de noces. Et cette partie-là m'a vraiment fait réfléchir parce que oui, c'est important d'accepter l'invitation, mais après avoir accepté l'invitation, après avoir donné notre oui à Dieu, donné notre oui à Jésus, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que des fois, on fait peut-être l'erreur de demeurer passif ou est-ce que vraiment on s'active, on devient actif dans notre foi? Est-ce qu'on se soumet à la transformation de l'amour de Dieu? Et donc, normalement, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une invitation? Comment est-ce qu'on se prépare? Par exemple, quand on est invité à un mariage, on peut parfois être invité à une fête, on est invité à un dimanche matin spécial pour la fête des mères. Normalement, on aime se préparer pour ces événements-là. Je ne sais pas pour vous, mais par exemple, pour moi, j'ai pris le temps hier soir, j'ai choisi qu'est-ce que j'allais porter ce matin, j'ai choisi qu'est-ce que j'allais mettre dans mes pieds, je me suis mis un petit peu de maquillage. Je me suis préparée. Pourquoi? Parce que je voulais être prête pour ce matin. C'est des choses qui m'amènent de la confiance. Je ne sais pas si ça aurait eu le même effet si j'étais arrivée en robe de chambre, mon petit bonnet de nuit puis mes pantoufles. Vous ne m'aurez peut-être pas pris autant au sérieux. Et donc, quand on reçoit une invitation, on se prépare. Je ne sais pas si je parle juste pour moi, mais je sais que nous, les femmes, quand on reçoit une invitation, on aime ça choisir la bonne robe ou le meilleur ensemble qu'on a, soit dans notre garde-robe. Pour celles qui sont bonnes, on va se contenter de ce qu'on a déjà. Il y en a pour d'autres, on va peut-être utiliser l'excuse d'aller magasiner, d'aller choisir quelque chose de nouveau. On va ajouter à notre collection de robes, de vêtements. On va même amener nos maris, qu'ils le veuillent ou le veuillent pas, on va les amener avec nous pour leur demander leur avis dans la salle de séance.
On va même appeler nos sœurs, on va appeler nos amis, on va appeler nos mamans. On va leur demander, qu'est-ce que tu penses de mon habit? Est-ce que ça fit avec l'événement? Est-ce que tu penses que je vais être belle? Est-ce que tu penses que je vais resplendir dans cette soirée-là? Qu'est-ce que tu penses de mon outfit en bon québécois? Alors, on aime se préparer, on aime ça, être sûr qu'on soit prête à aller célébrer quand on reçoit des invitations. Le matin même, on se prépare, on prend notre douche, on se lave les cheveux, on se parfume, et là, on va se mettre en route pour aller participer à la célébration qui nous attend. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous ce matin, de se préparer à la célébration qui nous attend? Voici Dieu, le roi, il a invité des gens à venir célébrer avec lui. Il leur a étendu une invitation, mais il semble s'attendre qu'on soit revêtus de nos habits de noces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin, je vous partage de se préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons nous soumettre au processus de sanctification auquel il nous appelle, de se repentir de son péché, de se revêtir de la sainteté à laquelle sa parole nous appelle. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans Éphésiens 2, 20 à 24. Donc, Paul va nous dire, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc, la sanctification, Dieu nous appelle à entrer dans un processus qui demande de se défaire de la personne qu'on était autrefois. Donc, quand on accepte l'invitation, on choisit de se défaire de la personne qu'on était autrefois, de l'habit qu'on avait autrefois, et on choisit de se revêtir d'un nouvel habit. Qui est cet habit? Qui est cet homme nouveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse ce matin? Jésus, amen. Alors de se revêtir de l'identité nouvelle que nous avons en Christ. Et puis, c'est pas pour dire que il faut que nous passions à l'action, il faut faire des choses, il faut œuvrer vraiment pour obtenir ce salut-là, pour obtenir ce vêtement-là. C'est vraiment pas ça que je veux vous partager ce matin. Mais oui, il faut se soumettre à la puissance transformatrice de l'identité qu'on a en Christ. Et c'est Dieu qui complète cette œuvre en nous pour ne pas vous faire peur. Parce que de nos propres forces, malheureusement, je vous le dis ce matin, on en est complètement incapable. On en est incapable. Et donc, c'est rassurant aussi de savoir que c'est Dieu qui va compléter cette œuvre en nous. C'est Dieu qui va venir choisir de nous revêtir de l'homme nouveau. C'est lui le meilleur conseiller dans cette salle d'essayage. On a Dieu qui veut nous revêtir. Quel cadeau! Et donc, c'est lui qui complète cette œuvre en nous. Philippiens 1,6 va dire, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, ce matin, je veux vous dire, Dieu va compléter l'œuvre qu'il a commencée. Il va la compléter. Et il faut y croire et il faut avoir foi en lui, mais il faut aussi se rappeler de se soumettre à lui, de le laisser nous revêtir, de ne pas être si occupés à essayer de nous revêtir nous-mêmes avec les soucis de ce monde, avec nos propres habits, qu'on oublie que Dieu y est là puis qu'il a déjà choisi notre habit de noces. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est prêt? Au début, alors que je préparais mon message, mon dernier point allait être le point de la célébration. Mais je me suis dit, on n'est pas encore rendu là. Oui, il y a une célébration à venir, puis on va s'amuser, puis on a vraiment de quoi à se réjouir pour la célébration à venir. Mais en ce moment, on est dans une période d'anticipation. Est-ce que tu es en train d'anticiper la vie qui est à venir? Si tu y penses vraiment, est-ce que tu te retrouves parfois, par moments, à te réjouir de savoir, « Hey, la vie ne finit pas ici.
c'est à peine un commencement. Elle commence quand Jésus va revenir. Alors, si nous avons accepté l'invitation, que nous sommes actifs dans notre préparation, qu'on se soumet à la transformation que Dieu veut faire en nous, on doit aussi attendre la vie qui nous attend avec anticipation. J'aimerais te poser la question ce matin, qu'est-ce que tu anticipes? Dans cette saison de ta vie, qu'est-ce que tu anticipes? Je sais qu'on aura tous une réponse à cette question. Et c'est très facile de se laisser distraire par le courant de la vie, qu'on devient presque aveuglé à la vie qui nous attend, et c'est très normal. Et c'est pour ça que c'est important de s'encourager à rester conscient de la vie qui s'en vient. Mais qu'est-ce que tu anticipes en ce moment? Peut-être que tu viens d'obtenir un nouvel emploi, tu as vraiment hâte de commencer. Peut-être qu'il y a une nouvelle saison, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent pour toi, tu as vraiment hâte de pouvoir déployer tes talents dans ces projets-là. Peut-être que tu viens de t'acheter une nouvelle maison, tu as vraiment hâte d'y aller, d'avoir les clés, de commencer à décorer, de commencer à l'aménager. Peut-être que tu viens de te faire accepter dans un programme à l'école, tu es fier de toi, tu as travaillé dur, tu as travaillé fort et tu as réussi à te faire admettre au programme. Peut-être que tu attends un bébé, peut-être que tu attends un enfant, puis tu te prépares à recevoir ce petit trésor dans ta vie, dans la vie de toi et ton conjoint, ta conjointe. Qu'est-ce qu'on anticipe? Et est-ce qu'on se retrouve à anticiper la vie qui s'en vient, ce qui compte réellement? Parce que c'est bien de trouver la joie dans ce que Dieu nous donne ici, mais il a encore mieux pour nous, encore mieux qu'on peut même se l'imaginer dans la vie à venir. Je vous donne un exemple. Moi, lorsque je me suis mariée, ça fait seulement 3 ans presque, mais je me rappelle l'année de préparation avant ma journée de mariage. C'était des préparatifs par-dessus des préparatifs. Pour ceux qui sont mariés, vous le savez, quand on se marie, il faut préparer, il faut s'assurer d'envoyer nos invitations, on va choisir notre robe, on va choisir notre habit de mariée. On fait beaucoup de travail, on dépense beaucoup d'argent pour s'assurer que la journée soit parfaite, qu'elle soit à nos goûts, puis on anticipe avec hâte cette journée. J'ai tellement anticipé, j'ai tellement eu hâte à cette journée. Des fois, j'en perdais sommeil, je rêvassais. J'avais tellement hâte de pouvoir me marier à mon mari Andrew. Je l'anticipais avec passion et j'étais active dans cette anticipation. Je m'y préparais. Peut-être que vous avez reçu des billets pour aller regarder la game de tantôt, je ne sais pas, ou une des games qui s'en vient. On est vraiment bon en ce moment, le Canadien, pour ceux qui suivent le hockey. Je suis sûre à 100% que si quelqu'un donnait des billets de hockey à mon mari, il l'anticiperait avec beaucoup de hâte et d'énervement. On anticipe tous quelque chose, mais est-ce qu'on anticipe vraiment ce qui compte réellement? Donc, c'est facile, si vous réfléchissez, c'est facile de laisser nos soucis actuels devenir si envahissants qu'on oublie qu'on sert un Dieu qui est capable de nous aider. C'est facile de laisser nos ambitions, nos passions et nos désirs devenir si charmants qu'on oublie qu'on sert un Dieu qui peut nous combler bien mieux que n'importe quel rêve accompli. C'est facile même de laisser nos péchés devenir si pesants qu'on oublie qu'on sert un Dieu bien plus grand et bien plus puissant. Amen. C'est facile même de se laisser soi-même devenir maître de nos propres vies, qu'on oublie qu'on sert un Dieu, le seul Dieu, maître de l'univers. Alors, est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on a hâte à ce retour? Est-ce qu'on s'y prépare? Et qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer? Est-ce qu'on est peut-être un peu trop perdu dans la préparation de ce qui est devant nous, qu'on oublie de regarder en haut, qu'on oublie de se rappeler quel Dieu on sert? Alors, qu'est-ce que tu anticipes présentement? Et j'aimerais te poser la question, comment te prépares-tu à la célébration qui s'en vient? Hier, on a eu le privilège, mon mari et moi, d'aller voir des amis. On a pu parler avec eux un peu.
Puis dans notre discussion, on parlait d'une grosse distraction présentement, qui sont les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour qui ça peut parfois représenter une distraction, soyons honnêtes, ça peut être très envahissant, les réseaux sociaux. Et puis, en fait, l'année dernière, moi, j'ai senti le Saint-Esprit me convaincre, me dire, Danica, les réseaux sociaux, pour toi, c'est un poison. Il faut couper ça. Et donc, je me suis enlevée des réseaux sociaux. Et puis, on parlait de ça parce qu'eux aussi, ils ont été portés à vouloir se détacher des réseaux sociaux. En tout cas, pour ma génération, pour notre génération, ça représente vraiment une petite distraction, mais qui prend vraiment beaucoup de place dans nos vies. Et puis, on parlait de ce qui s'est passé une fois qu'on s'est détaché des réseaux sociaux, une fois qu'on a fermé. On a été très surpris de réaliser qu'on s'en ennuyait même pas. C'était pas faut absolument que j'aille sur telle application, il faut absolument que j'aille voir qu'est-ce que telle personne est en train de faire dans sa vie. On s'en ennuyait pas. Pourquoi? Parce qu'on se remplissait de quelque chose qui nous remplissait bien mieux que les réseaux sociaux, que n'importe quelle autre distraction. Et puis, je parlais avec eux, puis on parlait comme de boire de l'eau. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ne sont pas très bons à boire de l'eau. Je sais que pour moi, avant d'être une maman qui allaite, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Depuis que je le suis, ça me force à m'exercer à boire beaucoup d'eau. Mais donc, avant, je buvais de l'eau vraiment de façon occasionnelle. C'était pas très bon, mon affaire. Mais quand je buvais de l'eau, mon corps, il réalisait qu'il était super déshydraté. Puis là, le gros mal de tête, je me sentais pas bien. Fallait que je fasse une sieste, fallait que je boive encore plus d'eau, parce que mon corps avait oublié qu'il avait besoin d'eau. Il commençait à fonctionner par lui-même, sans eau. Il était rendu habitué à fonctionner de façon malsaine, en fait. Et puis, quand je me suis remplie d'eau, là, il a réalisé, oh non, waouh, il m'en faut plus. Il a réalisé qu'il manquait une ressource essentielle à sa vie puis à son bon fonctionnement. Et je crois que c'est la même chose lorsqu'on se connecte à Dieu, lorsqu'on se soumet à son amour qui nous transforme, lorsqu'on va dans sa parole, lorsqu'on entre dans des temps de prière, lorsqu'on entre dans des moments de louange, qu'on oublie où est-ce qu'on est, qu'on oublie qui est à côté de nous et qu'on s'adresse à notre Dieu, on s'adresse à notre Père. Je crois que c'est la même chose lorsqu'on est dans une passe parce que, OK, on s'occupe de notre maison, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de notre travail. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jour et Dieu le voit et il y a vraiment de la grâce pour ça, vraiment. Il a compassion pour nous. Mais après, lorsqu'on se retourne vers lui, après quelque temps, et ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui leur est arrivé aussi, notre esprit, notre âme réalise à quel point il était dysfonctionnel et à quel point ça fait du bien de se ressourcer, ça fait du bien de finalement se remplir de ce qui nous remplit réellement. Et donc ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à évaluer un peu l'état de vos vies, à évaluer un peu dans le jour, qu'est-ce qui occupe notre temps, qu'est-ce qui remplit nos pensées. En coupant les réseaux sociaux, je me suis même rendu compte par le passé, il y avait plein de nous on appelle ça des memes, OK? On appelle ça des memes. C'est comme des courtes vidéos drôles, des courtes vidéos que, tu sais, quand on scroll, on voit plein de contenu. Puis avant, et encore un peu aujourd'hui parce que je m'en suis remplie de ce contenu-là, j'avais tout le temps des phrases drôles qui me revenaient dans la tête. J'étais tout le temps en train de méditer, de penser à ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte, après commencer à laisser de la place dans mon cerveau, que, je me suis retrouvée à méditer. Je me suis retrouvée à méditer sur le message qu'on a entendu. Je me suis retrouvée à méditer sur qu'est-ce que je suis en train de lire. Et avant, je pensais que je méditais sur ces choses. Mais le reste prenait beaucoup plus de place. Et donc là, c'est comme s'il y a plus de place dans mon cerveau pour méditer sur les bonnes choses et pour vraiment me rendre compte que, hey, on n'appartient pas à ce monde, mais au royaume des cieux.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour s'y préparer? Comment est-ce qu'on est en train de vivre nos vies? Est-ce qu'on est en train de le dire à nos voisins? Est-ce qu'on est en train de le partager, cette bonne nouvelle-là, aux gens qui nous entourent? Est-ce qu'on est en train de célébrer Dieu, de célébrer Jésus, de le remercier jour après jour pour ce qu'il a fait pour nous? Malheureusement, on a des cerveaux qui sont limités. On ne peut pas. On n'a pas une place illimitée dans nos pensées. Et donc, est-ce qu'on laisse de la place à Dieu? Est-ce qu'on laisse de la place au Saint-Esprit pour agir en nous? Est-ce qu'on lui laisse la place pour venir nous parler, pour venir nous instruire par sa parole? Est-ce qu'on lui laisse de la place pour être en mesure de méditer sur l'œuvre qu'il veut faire en nous et la façon dont il veut nous transformer et nous faire cheminer? La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Je veux vraiment vous le dire et vous le rappeler, c'est un processus, c'est un long processus qui commence dès qu'on accepte l'invitation et qui va seulement se terminer une fois que Dieu va venir accomplir cette œuvre en nous. Mais c'est un long processus. Et donc, je veux aussi nous encourager à savoir que chaque jour est une journée nouvelle pour avancer, pour faire un petit pas de plus dans ce processus de sanctification avec Dieu et de s'y soumettre. Mais est-ce qu'on le fait? On ne veut pas se retrouver la veille puis de se dire « zut, j'ai oublié mon habit de noces. J'ai oublié de dire à Dieu de me revêtir. Ça m'est complètement sorti de la tête. » Je veux nous encourager ce matin à s'y rappeler et à se rappeler constamment qu'on ne vit pas pour ce monde, mais qu'on vit pour un monde bien mieux encore. On vit pour le royaume des cieux. Amen. J'aimerais inviter le groupe de louanges à s'avancer. Ça tire déjà à sa fin. C'est fou comme le temps passe vite. Alors qu'on continue à réfléchir ensemble, je veux qu'on se pose la question vraiment, si aujourd'hui on peut juste ressortir avec une chose qui prend peut-être trop de place dans nos vies, avec une chose qui consomme peut-être trop nos pensées. C'est quoi cette chose? On va commencer avec une chose. Le processus de sanctification, on y va un pas à la fois. On commence avec une chose. Qu'est-ce qui me retient de me préparer non à cette vie, mais à la vie éternelle qui m'attend? Cette vie, en fait, est un temps de préparation pour notre éternité avec Dieu. Et les habits de noces desquels Dieu veut nous revêtir représentent une vie transformée à l'image de Jésus. Hier, alors que je partageais un peu mon message avec mon mari, avec ma maman, alors que je lui partageais sur quoi j'allais parler aujourd'hui, elle m'a amené un verset qui, selon moi, va vraiment très bien clôturer le partage de ce matin. Elle m'a partagé 1 Corinthiens 15, 19. Il n'est pas à l'écran, mais je vais vous le lire. C'est un verset qui dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le monde n'a rien à nous offrir, Dieu a tout à nous offrir. Imaginez la plus belle chose que vous avez reçue ici-bas. Imaginez votre plus grande joie, votre plus grand amour, que ce soit votre famille, vos enfants, votre femme, que ce soit votre carrière dans laquelle vous êtes super épanoui, votre plus grand accomplissement, peu importe. Dieu a encore mieux que ça, mais à l'exponentielle, les amis. Et donc, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et donc, espérons pour la vie à venir. Amen. Dans le passage qu'on a lu plus tôt dans la parabole des noces, Dieu dit qu'il y a plusieurs invités, mais qu'il y a peu d'élus. Je crois que ce matin, on veut tous devenir des élus, on est tous en train de le devenir et que Dieu va accomplir cette œuvre en nous. Et ces élus-là, ce sont ceux et celles qui sont revêtus d'habits de noces, qui sont prêts à célébrer, alléluia, à célébrer et à embrasser une vie éternelle dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Père, dans le seul qui peut remplir notre cœur. Alors, as-tu accepté l'invitation ce matin? Es-tu en mode préparation?
Est-ce que tu attends cette célébration avec anticipation? Est-ce que ton cœur a hâte? Est-ce qu'il bat vite juste à y penser? Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on a hâte? Je prie ce matin que l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous, comme on l'a lu plus tôt dans la citation, que cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous puisse changer nos vies et nous inspirer à se revêtir de l'homme nouveau, de la femme nouvelle que nous sommes en Christ et à vivre non pour ce monde-ci, mais pour la célébration à venir. L'amour de Dieu devrait produire une transformation réelle dans nos vies. Alors ensemble, je nous encourage, laissons-le faire. Laissons-le faire son œuvre, mais laissons-y surtout la place de le faire. Il faut faire un peu le ménage dans nos garde-robes spirituels. Il faut faire le ménage chez nous. On veut lui laisser la place de venir œuvrer dans nos vies parce qu'on veut qu'il nous prépare à cette vie à venir. Alors, en terminant, j'aimerais vous laisser avec une très courte prière qui devrait être à l'écran, si je ne me trompe pas. Je vous encourage à la prendre en photo, à la prendre en note si vous le voulez, même peut-être à la mémoriser rapidement, ça ne devrait pas être très difficile, et à la déclarer lorsque vous avez besoin du rappel de ce pourquoi vous vivez. Lorsque vous vous sentez accablé par le monde présent, par votre vie présente, lorsque vous vous sentez accablé par le péché, par les épreuves, par la difficulté au travail, vos difficultés familiales, les difficultés dans votre couple, peu importe vos difficultés de santé, lorsque vous vous sentez accablé par ces choses, qu'on peut juste se rappeler qu'on ne vit pas pour cette vie-ci, ce n'est même pas le début, mais qu'on vit pour une vie à venir, une éternité dans le royaume de Dieu, dans la présence de notre Père. J'aimerais qu'on déclare cette prière ensemble ce matin. C'est en fait mon mari qui m'avait encouragée à la prier lorsque j'étais éprouvée, moi, par ce thème-ci, de venir faire de la place pour laisser Dieu nous parler, Dieu nous transformer. Et donc, je la partage avec vous ce matin parce qu'elle m'a énormément aidée. C'est très court. Alors, on la déclare ensemble. Seigneur, puisses-tu demeurer au front de mes pensées et par ton amour me transformer. Amen. Je vais prier pour conclure. Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. On te remercie pour ta parole qui nous éprouve, Seigneur, pour ta parole qui nous transforme, pour ta parole qui nous transforme à ton image, Seigneur. Je te prie, Père, de nous aider, de nous outiller à venir faire de la place dans nos vies, venir faire de la place dans nos garde-robes spirituels, afin que tu puisses venir prendre le plus de place, Seigneur, afin que tu puisses nous préparer à la vie qui est à venir, à la vie qui nous attend, Seigneur Jésus. Qu'on puisse se rappeler constamment que tu es bien plus grand que chaque fardeau ici-bas, que tu es bien plus grand que chaque épreuve, que chaque défi, Seigneur. Et que toutes ces choses, elles ne sont que temporaires, Père. Il y a une éternité qui nous attend dans ta présence, Seigneur. Et on veut vraiment se réjouir de ça, Père. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de nous avoir tellement aimés que même si on t'a rejeté, même si on t'a oublié, même si on t'a carrément fermé la porte au nez, tu as voulu t'humilier, tu as voulu envoyer ton Fils unique sur terre pour venir nous sauver. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimais tellement, Seigneur, que tu es venu toi-même à notre niveau, venir nous chercher, venir nous partager ton amour inconditionnel et venir nous annoncer cette bonne nouvelle que peu importe notre passé, que peu importe ce qu'on fait, que peu importe les erreurs qui pèsent sur nous, que peu importe les distractions de ce monde qui tentent de nous garder captifs, tu choisis de vouloir passer ton éternité, notre éternité avec nous. Et quel cadeau, et on veut s'en réjouir ce matin. Alors, je te prie, Père, de continuer de faire ton œuvre dans nos cœurs, de continuer de nous le rappeler constamment, jour après jour, et qu'on puisse se revêtir de l'homme nouveau, qu'on puisse se revêtir de cette nouvelle identité qu'on a en ton Fils Jésus-Christ. C'est en ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen.